Coucou à tous, bienvenue à nouveau sur ma chaîne. Je suis Caresse de cette chaîne Caresse Creativity. Merci de me retrouver à nouveau sur cette magnifique plateforme où je partage avec vous mes maquillages, mes coiffures et bien de petites astuces pour davantage révéler la belle femme que vous êtes. Aujourd'hui, j'ai décidé de pailleter un peu, de faire un make-up très pailleté et voilà le rendu. Donc, dans cette vidéo, je partage avec vous ce magnifique look qui est très festive, qui est un make-up à arborer lors d'une soirée festive, d'un événement spécial. C'est vraiment très chic et glamour. Vous ne passerez pas inaperçu et vous resterez très chic. Ok, et avec les paillettes, c'est pas du tout facile parce que ça va dans tous les sens, mais devinez quoi, je suis là pour partager mes astuces avec vous, comment je réalise ce magnifique look étape par étape en votre compagnie. Allons tout de suite à la vidéo. Et voilà, mon teint est préalablement hydraté. Et là, j'applique comme d'habitude ma base. Et aujourd'hui, je commencerai par mes sourcils. Je commence par les brosser tout naturellement avec mon gel. Et aujourd'hui, j'utiliserai un gel pour le traçage de mes sourcils. Je commence par le définir, les contours. Tout simplement le haut et le bas, puis je remplis. Par la suite, je passe à mon concealer plus clair pour l'intérieur de mon sourcil. Cette vidéo est vraiment à la vitesse normale pour vous permettre de bien voir le processus et bien voir les étapes aussi. Et j'utilise mon fond de teint pour le dessus de mon sourcil. Et là, c'est tout. Je passe à l'extompage, l'excédent de produit, je l'étale sur toute l'étendue de ma paupière. Ceci me servira de base pour appliquer mes fards. Je commence par un fard marron dans le creux de ma paupière. Le fard le plus intense que j'aurai appliqué, je l'applique dans le creux de ma paupière mobile. Ensuite, je l'estompe avec un orange clair pour le dégrader. Je fais juste des petits cercles à la limite du fard, du premier fard. J'effectue ce même mouvement de petits cercles pour le dégrader, pour mieux estomper et rendre le travail plus soft, plus raffiné. Et puis je repasse avec un rosé entre le premier et le fard avec lequel j'ai extompé. Et là je prends un pinceau neutre, un pinceau simple sans fard pour bien estomper. Et là vous voyez la différence entre les côtés. Et là je vais nettoyer ma paupière mobile pour appliquer où j'appliquerai mes paillettes. Je commence par appliquer cette base. Elle n'est pas du tout claire. J'aurais dû appliquer une base plus claire, mais bon, j'ai utilisé celle-ci parce qu'elle sèche plus vite.
c'est pas bien grave. Et là, j'applique aussi le rose de mon rouge à lèvres mat, aussi parce qu'il sèche vite. Je l'applique par-dessus. Et là, je passe à l'application de mes paillettes. Avant de poser les paillettes, j'asperge mon fixateur sur le pinceau pour faciliter l'application des paillettes. Et là, je vous conseillerais de faire d'abord les yeux avant de faire le teint, parce qu'avec les paillettes, c'est pas facile. Ça va dans tous les sens. Donc, il est préférable de faire d'abord les yeux avant de passer au teint. Là, j'ai fini avec mes paillettes. J'ai tracé mon eyeliner, j'ai posé mes cils. Et là, je passe au teint. J'applique mon fond de teint de chez Juvia's Place en teinte douce. Je me rappelle pas bien du nom du fond du nom, mais bon, je n'hésiterai pas à mettre en commentaire dans la description toutes les informations concernant ce fond de teint. Je l'extampe et je passe à mon concealer favori. Et pour le look d'aujourd'hui, je n'aurai pas appliqué le deuxième concealer. J'appliquerai juste un seul concealer pour vraiment avoir un look très soft. Et voilà. Je l'extampe délicatement pour garder vraiment les produits dont les ondes de lumière, ne pas tirer le concealer sur toute l'étendue du visage, le garder au centre du visage, le front, sous les yeux, le menton. Juste en tapotant délicatement, et là je passe au contour pour restructurer le visage. Je contourne le front, sous les pommettes, le menton, pour restructurer le visage, car à la base on a tout flouté le visage avec le fond de teint. Il est question de le restructurer pour avoir cet effet naturel, soft, amincir le visage et le nez. Très c'est important de structurer le nez pour avoir un nez plus fin. Et l'extampage, extamper délicatement, prendre le temps de bien estamper, parce que l'extampage, c'est la clé du make-up. Et là, je passe au nez avec un pinceau plus fin pour bien définir le nez. Et je passe à mon banana powder que j'applique sur tous les endroits où j'ai appliqué précédemment mon anti-cerne, mon concealer. Je l'applique d'abord délicatement. Je poudre au fur et à mesure pour ne pas avoir de plaques. Je l'applique délicatement au fur et à mesure avant de faire le baking.
bien après. Je laisse bien absorber la poudre, je laisse le concealer absorber la poudre au fur et à mesure. Cette vidéo est à la vitesse normale pour que vous ayez le temps de bien voir les étapes. Et là, je reprends mon marron que j'applique sous les yeux pour faire le rappel du maquillage. Et c'est tout. Je balaie l'excédent de poudre après mon baking. Prends le temps pour bien estomper, vraiment. Et là, je passe à ma poudre sur le contour. Et les blushs. Et là, c'est mon finish powder, ma poudre de finition pour tout mélanger. Cette poudre, je l'étale sur tout l'étendue du visage pour essayer de flouter toutes les étapes, flouter tous les couches que j'ai eu appliquées au préalable afin d'avoir un look unique pour qu'il n'y ait pas trop de différence entre toutes les étapes que j'ai eu à réaliser précédemment. Pour flouter tous les étapes. Et là, c'est mon highlighter, mon illuminateur. Pour avoir mon effet bling bling. C'est une étape que j'adore, l'illuminateur. Le nez surtout. Ah oui. Sous les sourcils. Et on passe à la bouche. Le contour de la bouche avec un crayon rouge bordeaux, rouge prune. Et oui, puis je passe en rouge à lèvres. Rouge à lèvres rosé. Yeah. Puis je passe à mon rouge à lèvres mat rose que j'adore parce que c'est net la couleur de mes lèvres, donc j'adore ce lip matte, ce lip gloss matte parce que ça reflète net la couleur de mes lèvres. Donc quand je vais j'aime trop cette touche finale. Et là, mon fixateur pour touche 7 pour tout. Et voilà. That's it, girl. You look fabulous. Aïe, aïe. Et voilà le résultat final. Voici.
Et c'est tout. Merci d'avoir regardé. N'oubliez pas, abonnez-vous, likez, commentez et partagez la vidéo. Merci. Bisous, bisous. Et voilà, c'est ainsi que s'achève ce tutoriel. Merci d'avoir regardé la vidéo. Merci de faire partie de ma belle et petite famille. N'hésitez surtout pas de liker, partager et me laisser plein de commentaires. N'hésitez pas à poser vos questions en commentaire et me faire savoir le type de vidéo que vous aimeriez bien que je fasse. Je suis à votre disposition dans cette chaîne. Merci de faire partie encore une fois de ma famille et partagez la vidéo les amis afin de faire grandir cette belle et petite famille car le meilleur reste à venir. D'ici là, prenez soin de vous. Je vous aime et je vous envoie plein d'ondes positives. See you on my next video. Love you guys.